Ma prochaine invitée, c'est Mme Catherine Couillard, qui est directrice générale du Carrefour mondial de l'accordéon, de l'École de musique de la dégelée Alouette. Oui. Bonjour, Catherine. Bonjour, Michel, ça va bien? Merci, et toi? Oui, ça va bien, merci. Catherine, tu viens nous parler, entre autres, de l'École de musique, mais avant, parce qu'on voit ici Carrefour mondial de l'accordéon du 3 au 5 septembre. Ça va avoir lieu. C'est toujours le plan. C'est sûr qu'on a quand même pris des décisions. Nous, en janvier, on l'avait annoncé. Là, pour les gens qui sont habitués de venir cette année, nous, on a pris la décision difficile de ne pas avoir d'artistes internationaux. Ça, c'est ça. Puis ça, c'est officiel. Il n'y a aucune démarche qui est faite. Tout à fait. On ne reviendra pas sur notre décision, compte tenu du fait que les frontières, en fait, oui, peuvent être ouvertes, là, mais c'est la question de la quarantaine. C'est ça. La question de la quarantaine, tant que ça va rester, si on fait venir des artistes, il faut nous les loger pendant 2 semaines, les nourrir pendant 2 semaines. Il faut qu'ils refassent une quarantaine en retournant en Europe. C'est un peu compliqué. Fait que ça, c'est sûr. Fait que ça va être une édition seulement canadienne. Là, il y a des gens qui m'ont dit « Ah oui, mais c'est une édition du Québec. » Non, c'est pas seulement Québec, c'est canadienne. Donc, on a des artistes de l'Ontario, du Québec puis des provinces maritimes qui vont être là pour le festival. Ça, c'est sûr. Est-ce que les réservations sont faites de ces artistes-là? Oui, on est en train de finaliser ça. On est en train de finaliser la programmation. Puis l'autre grosse différence, on a ramené le nombre de jours. Au lieu d'être 5, ça va être sur 3 jours. Donc, le vendredi, le samedi et le dimanche. Ça aussi, c'est sûr. OK. Est-ce que le déjeuner du lundi matin, c'est pas sûr? Le déjeuner du lundi, ça, plus la veillée de danse, compte tenu des normes de la santé publique, on a décidé, nous, de ne pas se lancer là-dedans. Parce que la veillée de danse, bon, on le sait, les gens, ils dansent toujours collés. On ne sait pas à ce moment-là qu'est-ce qui va être permis ou pas. On a décidé de ne pas la mettre dans la programmation. Puis le déjeuner aussi, nous, on ne voulait pas se lancer dans tout ce qui est alimentaire là, dans le contexte actuel. Là. OK. Donc, c'est certain que ça n'aura pas lieu, le déjeuner? Voilà. Mais il va y avoir d'autres belles activités quand même. Mais ça, c'est sûr que ceux qui étaient habitués, il n'y aura pas ces activités. Mais sur 3 jours au lieu de 5 jours, mais quand même, on va... L'année passée, on n'a pas eu. L'année passée, on a eu une programmation alternative. 3 jours, c'est déjà beaucoup, là. C'est ça. L'année passée, c'était une programmation en restaurant qu'on a fait, plus une programmation virtuelle. Là, on est quand même en spectacle extérieur et intérieur pour l'édition de cette année. OK. Comment on vit ça, Catherine? Parce que le Carrefour mondial de l'accordéon, ça fait 32e édition. Comment on vit ça, qu'il n'y ait pas... C'est un événement d'envergure, on le dit, c'est Carrefour mondial. Comment on vit ça de ne pas avoir d'événements? C'est sûr que c'est d'abord difficile, je pense, pour les musiciens, pas les techniciens de scène, mais aussi tous les travailleurs culturels au Québec aujourd'hui, dont on fait partie. Parce que c'est difficile de toujours rester motivé pour des projets, parce que nous, on travaille à l'année pour ce festival-là. Puis tu sais, quand on dit, comme l'année passée, on est obligé d'annuler, c'est sûr que ça donne un creux dans la motivation, on ne veut pas, que ce soit pour nous, pour les bénévoles, pour les artistes, pour les techniciens de scène. Mais l'année passée, quand on a décidé de faire la programmation alternative, on a vu, c'est comme l'intérêt revenir. Là, bon, on a été remotivés. Fait que c'est ça qui est difficile. C'est sûr que nous, on était chanceux. On a eu des partenaires qui nous ont soutenus l'année passée, quand même à plusieurs niveaux, pour passer à travers l'année. Puis cette année encore, on sent que les partenaires publics et privés sont quand même au rendez-vous. Fait qu'on est chanceux de ça. Mais c'est ça. C'est à long terme, je pense que c'est l'année passée puis cette année, c'est 2 grosses années à passer pour le monde culturel. Puis après ça, bien, on espère que ça va bien aller. Nous, on pense à un plan post-pandémie, présentement. On pense à des choses, si jamais il y a des normes qui devaient rester. Nous, on pense à des activités post-pandémie, à quoi le festival va ressembler post-pandémie. On est là-dedans présentement, fait qu'on n'est pas en train de se tourner les pouces aussi, là, mais c'est ça. On organise cette année, mais il y a aussi ça qu'on veut présenter après. Puis, parce qu'il y a des choses qui vont changer, même si on peut avoir des grosses foules, il y a des choses que nous, on veut prendre une orientation un peu différente. OK. Parce que c'est important, notre Carrefour, on veut le garder. Voilà, en tout cas, et je pense que les gens aussi, je fais plus que penser, les gens veulent le garder, le Carrefour mondial de l'accordéon. Alors, il n'est pas menacé, il n'y a pas de... Non, il n'est pas menacé. Bon. Puis c'est sûr que les gens m'appellent beaucoup déjà pour les billets. Bon, nous, ce qu'on veut, c'est une bonne nouvelle, oui, tout à fait. Ça, vraiment, ça ne lâche pas. Parce que les gens veulent réserver leurs hébergements. C'est ça aussi, on ne dit pas juste, mais tu sais, les musiciens, les gens viennent, les gens mangent ici, les gens dorment ici. C'est sûr que ça nous fait un gros événement culturel et touristique à Montmagny pendant la fin de semaine. Fait que c'est sûr qu'on veut le maintenir. Il n'y a pas de menace. C'est sûr que, advenant que les grosses foules ne pourraient pas continuer dans les prochaines années, parce que la COVID serait plus importante qu'on ait pensé, mais on a des plans. On a des choses qu'on a déjà pensées. Puis nous, cette année... C'est agréable d'entendre. Oui, c'est sûr que cette année, on ne veut pas se rendre là, mais advenant qu'on ne puisse pas avoir de site extérieur, bien, on aura des concerts en salle. Je veux dire, présentement, il y a des concerts aux Arts de la Scène.
à Montmagny. Oui. Il y a des concerts en salle. Pourquoi est-ce que... Avec moins de monde en salle, Avec moins de monde en salle. au moins les activités ont lieu. Les activités ont lieu, puis les musiciens ont des cachets, puis le festival pourrait tourner quand même. Ça pourrait être une des solutions. On se dit pas qu'on va se rendre là absolument, mais c'est le plan B, puis sinon, il y a un autre plan C. Fait que on est mieux préparé que l'année passée, c'est sûr, parce que l'année passée, c'est tombé un peu sur tout le monde, puis on voyait pas le... On s'est fait prendre tout le monde, je pense, un peu. C'est ça. On voyait pas de schéma. Personne n'a vu venir ça, là. Non, tu sais, aussi, on repense à mars-avril l'année passée, c'était un peu la panique à bord. Là, c'est moins la panique, parce qu'on est capable de voir qu'il y a des tendances. Quand il y a des décisions gouvernementales qui sont prises, bien, ils durent quand même plusieurs semaines, mois. On est capable de planifier un petit peu. C'est sûr que nous, on attend quand même qu'est-ce que le gouvernement va statuer pour les festivals cet été, comme les autres festivals partout au Québec, là. Alors ça, c'est le Carrefour mondial de l'accordéon. Moi, je suis allé te visiter récemment. Yes. On s'est jasé parce qu'on se connaît quand même très bien, là. Et là, le musée, on est en train de faire peau neuve avec le... Qu'est-ce que vous faites exactement avec le musée de l'accordéon? Ça, c'est la bonne nouvelle parce que, bon, vu qu'on a... Bonne nouvelle, vu qu'on a travaillé, oui, pour la programmation alternative l'année passée du festival, mais ça nous a permis le fait d'avoir moins la grosse gestion du festival ordinaire, de travailler plus sur le musée. Et on est en train de refaire une des parties de l'exposition permanente qu'il y avait au musée. On a fait des gros travaux de peinture et une nouvelle exposition complètement avec une zone jeunesse, un balado. On rentre vraiment dans une muséographie moderne, puis l'exposition devrait être prête pour le 10 juin cette année, pour ceux qui veulent venir. Parce que là, vous êtes en plein travaux, là. C'est ça. OK. Non, très bonne nouvelle. L'École de musique. Est-ce que l'École de musique tient ses activités actuellement? Là, présentement, on continue avec les cours individuels, seulement les cours de groupe. On est obligé de décaler le début de la session. C'est sûr que les dernières nouvelles qu'on a reçues sont un petit peu plus négatives, c'est-à-dire qu'on est toujours... il est toujours question de fermer les cours individuels, de les mettre sur pause un moment. C'est sûr que d'habitude, l'hiver, nous, on fait une session de 17 semaines. Là, on le raccourcit déjà à 13. Il y a certains enseignants qui ont donné des cours virtuels, mais c'est pas tout le monde qui a suivi ça. C'est pas tout le monde à la maison aussi qui ont les outils pour faire ça. C'est sûr que l'école, dans toutes nos structures, c'est elle qui l'a vécu le plus durement. Parce qu'à un moment donné, après les fêtes, les cours... dans le loisir sportif, avait repris. Le coaching avait repris. Mais dans le loisir culturel, c'était interdit. Alors qu'à mon sens, le loisir sportif individuel, le loisir culturel individuel, c'est un peu la même chose. Mais on parle beaucoup du sport, c'est important, puis on en est tous conscients. Puis c'est autant pour les jeunes que pour ceux qui font ça de manière professionnelle, le loisir. Mais le loisir culturel est quand même important pour une grande partie de la population. Puis souvent, dans les annonces, il est toujours un peu mis de côté, le loisir culturel, que ce soit les cours de groupe, les cours individuels. C'est ça. Fait que présentement, on en est là. Nous, on a déjà donné des cours à Saint-Raphaël, Montmagny, Saint-Fabien. Là, il n'y a pas de cours à Saint-Raphaël cette session-ci. On est seulement à Montmagny, puis on redémarre un peu à Saint-Fabien-de-Panay. On a une antenne là. Bon, pour des cours individuels. OK. Si on veut de l'information, on peut communiquer avec vous autres? Directement. Les gens peuvent nous appeler au 248-7927. Ils font le poste 6 pour parler à l'École de musique. Sinon, sur notre site accordéonmontmagny.com, il y a des détails sur qu'est-ce qui se passe à l'École de musique. Sinon, l'École de musique a aussi une page Facebook où on essaie de tenir les gens à jour sur les dernières mesures, les places qui restent pour les différents groupes. C'est sûr que nous, on prend toujours des nouvelles inscriptions. Si des gens se posent la question « Ah, mais je suis en cours de session, est-ce que je peux m'inscrire quand même? » Mais oui, vous pouvez vous inscrire. Ou sinon, prendre des informations pour vous inscrire à une session ultérieure, il n'y a pas de problème, là. Ça fait quand même 10 ans qu'on est là. Hein. Quand est-ce qu'on parle de l'École de musique, c'est quoi les cours exactement qui sont dispensés? Bon, les cours qu'on a individuels, on a évidemment accordéon diatonique, accordéon chromatique. On a chant, on a les instruments à vent, donc clarinette, on va avoir, il y a des jeunes qui vont faire du trombone, flûte traversière, saxophone. On a évidemment les populaires, guitare acoustique, guitare électrique, batterie, basse électrique, ça va, violon, qui sont donnés, et piano en piano classique, en piano pop jazz. Puis on va avoir aussi des cours de groupe, comme on mentionnait, qui là sont mis sur la glace, mais un cours très, très populaire qui est éveil musical, un cours parents-enfants pour les tout-petits, 3-5 ans. Un nouveau cours pour les un petit peu plus vieux, en parents-enfants, 5-6 ans, exploration musicale. Puis on a un cours de musique d'ensemble pour les élèves avancés, ados-adultes, les élèves qui sont de l'école ou des gens extérieurs qui veulent venir jouer en band à l'école de musique. Donc, c'est très diversifié, là. C'est très diversifié. J'ai oublié même le ukulélé. Souvent, les gens, ils vont nous dire « Ah, mais est-ce que vous offririez un cours de tel instrument? » Puis souvent, les profs, ils vont être capables de le prendre en charge, là. Puis à Saint-Fabien-de-Panay,
l'offre est un petit peu plus réduite. On a 4 instruments, c'est-à-dire la guitare, acoustique électrique, la batterie, basse électrique, puis piano, à Saint-Fabien-de-Panay, ce qui couvre quand même plusieurs instruments populaires. Ça coûte combien, l'école de musique? Ça dépend vraiment de la situation, mais c'est des cours individuels de 30, 45 minutes ou 60 minutes. Logiquement, plus on prend de temps, plus c'est C'est des genres de forfaits que vous avez pour... En nombre de semaines. C'est sûr qu'on a des prix de base, mais dépendamment s'il y a plus d'un membre de la famille, si l'élève a 15 ans et plus, il y a des taxes. On préfère que les gens nous appellent puis on décline le prix parce que ça dépend vraiment de la situation familiale puis le nombre d'enfants inscrits. Là, on a la carte loisirs. À Saint-Fabien-de-Panay, toutes les municipalités du Sud se sont mis ensemble pour offrir un rabais à leurs citoyens. Donc, advenant, par exemple, que quelqu'un de Sainte-Lucie-de-Beauregard veut s'inscrire à Saint-Fabien, il y a un rabais de 20 sur son inscription que la municipalité prend en charge. C'est super apprécié par les élèves, puis c'est un beau geste de ces municipalités-là. Puis on a, ici à Montmagny, mais les détenteurs de la carte loisirs, ils ont un 20 de rabais. Est-ce que ce sont, à Saint-Fabien, des gens sur place ou ce sont des professeurs de Montmagny qui vont à Saint-Fabien? Les deux. On a une enseignante du Sud qui habite à Sainte-Lucie, qui, elle, donne des cours de piano. Puis on a un enseignant de Montmagny qui, lui, va donner des cours de batterie, guitare électrique, guitare acoustique, plus basse électrique à Saint-Fabien. OK. C'est combien d'élèves, l'école de musique? En pleine activité? En pleine activité, on varie toujours entre 150 élèves à 170 élèves par session, oui, pour toutes les places. Pour Saint-Raphaël, tu sais, mettons, si les 3 places sont en action, Saint-Raphaël, Saint-Fabien, plus Montmagny, jusqu'à 170 élèves, ça se maintient beaucoup. Est-ce qu'il y a de la place encore? Il y a toujours de la place. C'est sûr que les plages horaires de 4h30 le mardi, ça, malheureusement, j'en ai plus, mais il reste de la place avec certains enseignants le samedi notamment ou d'autres jours. Là, il reste toujours un petit peu de place, ce qui est... Voilà. Donc, les gens ils peuvent nous appeler puis regarder si ça peut marcher avec leur disponibilité. Et il reste la dégelée? Il reste la dégelée. La dégelée, bien, malheureusement, ça n'a pas eu lieu, non, cette ça n'a année. pas eu lieu parce que quand on a pris notre décision en février, les concerts en salle n'avaient pas repris dans les salles de spectacle en zone rouge. Fait que là, pour être sûr qu'on avait aussi des gens en salle, là, on a décidé de déplacer le festival. On l'a déplacé en novembre prochain. Il va s'appeler la dégelée, entre parenthèses. Ça va être la regelée. Ça va être la gelée. La gelée. Donc voilà, ça va être en novembre. Oui, ça va être en novembre. C'est sûr que c'est un peu plat parce qu'on parle le côté mars, mais on trouvait que novembre, c'était quand même un mois intéressant, là, où souvent il se passe un peu moins de choses. Parce que le mois de novembre, c'est pas un mois drôle. C'est pas un mois drôle. La programmation est déjà complétée. Les lieux sont choisis. On était vraiment sur le point de lancer la billetterie, mais pour être sûr aussi d'avoir des gens en salle pour que ça soit agréable pour tout le monde, on s'est dit qu'on allait remettre ça en novembre. Là. OK. Mais est-ce que ça va être la même programmation qu'on faisait au printemps? Ou que... Ça devrait. Il y a un groupe qu'on n'est pas sûr, mais les autres musiciens ont tous signé des avenants pour revenir en novembre. On avait 3 concerts dans la MRC de Lillet, puis il va y avoir 3 concerts dans la MRC de Montmagny, mais c'est des concerts de plus longue durée, c'est-à-dire 45 minutes en track, un autre 45 minutes avec un groupe différent. Ou à Lillet, c'est vraiment 2 heures de musique avec un seul groupe, ou duo, ou trio. OK. Est-ce que c'est... certain que vous allez faire cette activité-là? C'est certain. Oui, à moins que tout le monde se reconfine, mais on ne veut pas ça. On veut pas ça. On va espérer. Non, mais c'est donc, ça veut dire là. que c'est très avancé, là? Tout à fait. C'est vraiment... Puis c'est une activité qui était financée notamment par le programme phare du MAMACH. Donc, c'est quelque chose que, nous, on s'est engagé à produire un événement. C'est sûr qu'elle va être là en novembre. Là. Puis on travaille avec l'événement avec nos partenaires de Lillet, qui sont la Corporation des arts et de la culture de Lillet. Puis aussi, ils sont avec nous là-dedans là, pour l'événement en novembre. Donc, tu n'as pas le temps de t'ennuyer? On n'a pas le temps de s'ennuyer. Puis on a eu aussi la bonne nouvelle, toi, Michel, tu étais un petit peu au courant de notre exposition virtuelle pour le musée. Oui. Sur les accordéonistes de la région de Montmagny. Puis on a eu la bonne nouvelle que ça va être un projet qu'on va aussi mettre de l'avant dans les prochaines années. Donc, d'ici 2 ans, on va sortir une exposition virtuelle sur les accordéonistes de la région 1950-1980. Fait que ça va nous donner l'occasion de parler à plein de gens sur le terrain, de leurs parents, de leurs grands-parents, des membres de leur famille qui ont marqué la scène musicale régionale dans ces années-là. Fait que, voilà, un autre beau projet. Bravo pour ce que vous faites. Merci, parce Michel. qu'on tient à toutes ces activités-là. Le Carrefour, c'est important. L'école de musique, c'est tellement important aussi. La dégelée, on sait comment c'est devenu populaire. Ça fait quoi, 3 ans? Ça va être notre 3e année, oui. OK. Alors, comment c'est devenu populaire, cette activité-là, le musée? Alors, félicitations pour le travail que vous faites. Merci. Si on veut communiquer, parce que ça fait beaucoup d'informations à aller chercher, que ce soit pour les réservations, pour la billetterie, pour le Carrefour, numéro de téléphone? 418-248-7927.
pour avoir les informations. Sinon, sur le site accordéonmonmanie.com. Mais il faut vraiment que les gens sachent que la billetterie pour le Carrefour, comme d'habitude, c'est pas disponible avant juin. Même si je viens en parler aujourd'hui, on a encore des petites choses à faire, puis on sort en juin. OK. Tu as le droit de nous en parler? Je vais revenir t'en parler, c'est sûr. Ça va me faire plaisir. Voilà. Catherine Couillard, directrice générale du Carrefour mondial de l'accordéon et de tout ce qui s'y rattache. Merci beaucoup Merci d'avoir à été toi. avec nous.